Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur les équations de Maxwell qui va consister en fait à la démonstration, tout du moins la démonstration de l'équation locale de la conservation de la charge en hypothèse unidimensionnelle et en coordonnées cartésiennes, et on admettra la généralisation dans la suite. Donc les hypothèses, c'est une géométrie ici cartésienne, et on a comme deuxième hypothèse, c'est que la conduction électrique se fait de manière unidimensionnelle, d'axe finalement OX, que j'ai représenté en bleu. Donc finalement, j'ai ici un conducteur dans lequel j'ai une densité de courant J. Je vous rappelle que J, la densité volumique de courant, s'écrit N étoile Q fois V, où N étoile, c'est la densité volumique de porteurs de charge, libre, mobile, densité volumique de porteurs de charge. Et donc, j'ai également des particules chargées dans ce conducteur, et je vais faire un bilan de charge. Donc, faisons un bilan, entre guillemets, de charge dans un volume mésoscopique de largeur dx du conducteur, de section S, et donc entre T et T plus dt. Donc on va essayer d'évaluer finalement comment évolue la charge contenue dans ce cylindre que je viens de représenter en rouge au-dessus, entre T et T plus dt. Donc finalement, la charge Q de T plus dt, la charge à l'instant T plus dt, c'est la charge que j'avais à l'instant juste avant, Q de T, plus les charges qui sont entrées entre T et T plus dt, donc que je vais appeler delta QE. Ça, c'est les charges qui sont entrées dans le volume entre T et T plus dt, moins les charges qui sont sorties entre T et T plus dt. Bon, ça c'est la première chose. Donc je vais représenter ici delta QE et delta QS de cette manière-là. Pour évaluer Q de T plus dt et Q de T, eh bien, on va utiliser la densité volumique de charge avec Q de T plus dt qui est égal à ρ de T plus dt fois S dx, et Q de T qui est égal à ρ de T fois S dx. D'accord ? C'est la densité volumique de charge ici dans le petit volume à l'instant T plus dt et à l'instant T. Donc finalement, Q de T plus dt moins Q de T, c'est égal à S dx, facteur de ρ de T plus dt moins ρ de T. Et un petit peu comme on faisait en thermique, pour faire apparaître, lorsqu'on faisait un bilan d'énergie interne, la variation de température, ici on va faire apparaître la variation de densité volumique de charge en divisant par dt et en multipliant par dt, ce qui fait que je fais apparaître tout simplement S dx d rond de la densité volumique de charge ρ par rapport au temps fois dt. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, il faut que j'évalue les charges entrées et les charges sorties. Pour les évaluer, je vais utiliser la définition de l'intensité et donc ensuite le lien avec la densité volumique de courant J. Donc les charges entrées, c'est I tout simplement fois dt. Et donc, I, c'est l'intégrale de J de X fois ds, dt, tout simplement. Et donc, si on suppose que la densité volumique est uniforme sur la section, avec J uniforme, eh bien, on se retrouve avec tout simplement J de X, puisque J ne dépend que de X, dans mon modèle. Je me retrouve donc avec J de X fois S fois dt. Et de la même manière, delta Q S, c'est l'intégrale de J de X plus dx, cette fois-ci, scalaire ds fois dt. Et donc, ça me fait J de X plus dx, ds dt. C'est pas ds, hein, c'est S. Ici, j'ai multiplié par... J'ai sorti J de l'intégrale. Et donc, finalement, mon bilan de charge ici, étoile, que j'avais commencé tout à l'heure, me donne S dx d rond de la densité volumique de charge ρ par rapport au temps dt,
est égal aux charges qui sont entrées, donc J de X fois S dt moins J de X plus dx fois S dt. Et donc là, exactement comme on le faisait en diffusion thermique, on va faire apparaître un taux d'accroissement en divisant par dx et en multipliant par dx. Et donc ça va me faire tout simplement d rond J sur d rond X ici. Ce qui me permet de simplifier S dx dt et d'aboutir à l'équation locale de la conservation de la charge. Sous la forme d sur dt plus dj sur dx égale 0. Donc ça, c'est en 1D cartésienne. Et maintenant, on va admettre la généralisation à l'aide de l'opérateur divergence. La généralisation admise. On verra qu'on peut la retrouver à l'aide des équations de Maxwell, cette équation locale de la conservation de la charge. C'est d ρ sur dt plus divergence du vecteur densité de courant J est égal à 0. Donc ça, c'est une équation locale, c'est-à-dire qu'elle fait référence à un tout petit volume mésoscopique du système. Elle est valable localement dans le conducteur, mais pas sur le conducteur de manière globale. Et donc, pour passer à l'équation intégrale, il faut utiliser le théorème de Green-Ostogradsky. Ostogradsky. Donc ce théorème nous dit que l'intégrale sur un volume de la divergence d'un vecteur fois dv, sur ce volume, est égale au flux sortant de ce même vecteur à travers une surface fermée, la surface qui englobe, la surface qui ferme le volume V finalement. Donc ici, tout simplement, si on repart de notre équation de la conservation de la charge C, eh bien, on peut isoler div de J, qui est donc égal à moins d ρ sur dt, et intégrer ce div de J sur un volume, ce qui me fait de la même manière de l'autre côté moins l'intégrale de d sur dt d ρ sur le volume. En utilisant Green-Ostogradsky, je peux transformer l'intégrale de div de J dv en l'intégrale de J scalaire ds sur la surface fermée, qui est égale, ici, je peux permuter la dérivée et l'intégrale, moins d sur dt, de l'intégrale de ρ dv. Et ρ dv, c'est tout simplement la charge, donc ça fait moins dq sur dt. Ici. Donc finalement, j'en déduis l'équation globale de la conservation de la charge, qui est dq sur dt, est égale à moins l'intégrale sur une surface fermée de J scalaire ds. Voilà. Donc une petite application de ça, c'est en régime stationnaire, et ce sera valable aussi en ARQS. Eh bien, en régime stationnaire, on n'a que dq sur dt ou d ρ sur dt est égal à 0 et dq sur dt est égal à 0. Donc, on va se retrouver avec div de j qui est égal à 0 et sous forme intégrale, l'intégrale sur une surface fermée de j scalaire ds égale 0. Et donc, si je prends un exemple de conducteur qui se sépare en deux, donc un conducteur ici qui se sépare en deux situations, eh bien si je construis ici J1, J2, si je construis un tube de courant fermé sur ce volume, puisque j'ai besoin d'une surface fermée pour pouvoir appliquer mon Green-Ostogradsky,
Eh bien, j'en déduis que sur cette surface violette, eh bien, j'ai que l'intégrale de J scalaire ds est égale à 0. Et l'intégrale sur la surface fermée se délimite en 3 surfaces. La surface d'entrée, et c'est un flux sortant, toujours, donc ds1. L'intégrale sur cette surface-là, ds, je vais l'appeler ds ici, ds1. L'intégrale sur cette surface-là, ds2, toujours sortante. Et je vais avoir l'intégrale sur la surface latérale pour pouvoir fermer le tube de courant. Donc je me retrouve finalement avec l'intégrale de J scalaire ds sur la première surface que je vais appeler S1 ici, S, tout simplement, plus l'intégrale de J1 scalaire ds1 sur la surface S1, plus l'intégrale de J2 scalaire ds2 sur la surface S2, plus l'intégrale sur la surface latérale de J latéral scalaire ds latéral, sauf que par définition d'un tube de courant, eh bien, le J latéral va forcément être tangent au tube et donc va être orthogonal à J, ce qui va éliminer ce terme. Et la somme de tous ces termes doit me donner 0. Et donc en supposant J de nouveau uniforme sur la surface, on va se retrouver avec J qui vaut ici, attention au signe, moins, tout simplement ça fait apparaître la définition de l'intensité. Donc ici on va avoir moins I, l'intensité qui est entrante à ce niveau-là, plus I1, l'intensité qui passe dans cette portion de conducteur, plus I2. Et donc, on retrouve que I est égal à I1 plus I2, ce qui est ce que vous avez appelé communément la loi des nœuds. Donc, la loi des nœuds, ici, est une traduction, finalement, en régime stationnaire ou quasi-stationnaire de l'équation locale de la conservation de la charge qu'on a retrouvée ici brillamment. Donc voilà pour cette vidéo de cours, j'espère que c'était assez clair. S'il y a des questions, surtout mettez-les en commentaire.